Alors, ce soir, je vais faire un petit topo sur l'échec. Sur l'échec dans la vie, quel qu'en soit le domaine de la vie, quel qu'en soit l'échec, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, familial, et j'en passe. Il y a tellement d'échecs qu'on ne peut pas énumérer. Alors, l'échec, c'est quelque chose de douloureux. Ça fait mal à notre être. Voilà. Lorsque, lorsqu'on le, lorsqu'on le reçoit, pardon, on est sous le choc. Et souvent on perd sa science, on perd son vocabulaire, on perd son Molière. Et on se trouve démuni, dépourvu. Bien même lorsque on est souvent bon conseiller, on conseille souvent les gens, d'autres personnes qui ont des malheurs ou bien des échecs. Et lorsque ça nous attrape, bah des fois, voilà, on se retrouve comme un patient qui a besoin d'un autre médecin pour nous remettre sur pied. C'est difficile parce que l'échec, par exemple, scolaire ou professionnel, nous donne un sentiment rétrograde, un sentiment de dévalorisation et un sentiment de, 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 de sous-estime de soi. Par exemple, professionnellement ou bien à l'école, dans les examens, au lycée, j'en passe. Lorsqu'on redouble ou bien on rate un examen, il y a souvent des changements et c'est ça qui est souvent beaucoup, ça qui est souvent délicat. On a peur du regard, le regard des autres, que va-t-on dire, il va falloir s'expliquer. On revoit de moins en moins ses amis, on perd les contacts et tout. Voilà, on se retrouve tout seul dans une nouvelle classe. On ne sait pas, connaît personne. Donc c'est toujours un changement non négligeable. C'est ça les principaux plutôt inconvénients de l'échec du point de vue scolaire. Mais il faut maintenant parler de l'espoir. C'est-à-dire l'échec en général précède la réussite. L'échec prépare le bonheur. Si dans la vie tu ne souffres pas, si dans la vie tu ne connais pas d'échec, demain pourrait être un échec. Je m'explique. Si tu ne sais pas, si tu n'as jamais grimpé dans un arbre, tu ne sauras jamais, tu ne sauras jamais comment, comment, comment est la vue au-dessus de l'arbre. Ça va de soi, on peut multiplier les exemples. Donc, il faut être en contact de ces réalités de l'échec pour pouvoir réussir demain. Quelqu'un qui réussit tout dans sa vie, depuis sa maternelle jusqu'à l'université, c'est la fusée, il réussit tout, il avance. Ce n'est pas, ce n'est pas souhaiter malchance à cette personne, mais il rencontrera un jour une pierre qui va le freiner, qui va le stopper. C'est comme ça. Si ce n'est pas pendant sa scolarité, ça sera dans sa vie familiale, qui plus est amoureuse, dont on sait que ce n'est jamais évident. Tout le monde, dans, dans son existence, je veux dire les parents et tous ceux qui sont les couples ont déjà connu des moments difficiles. Donc,
Tous les couples connaissent des moments difficiles. Et souvent, ça se termine par des échecs. Donc, tout le monde connaîtra l'échec. Si toi qui as subi l'échec, tu te sens diminué, tu te sens abandonné par tes amis, par tes collègues, euh, tu te sens humilié. Il faut se dire que la vie n'est pas la course. La vie n'est pas le 100 mètres. La vie, c'est plutôt le marathon. C'est une course de fond où il faut être résistant. La vie n'est pas un fleuve de miel où tu marches, tu glisses, ça t'amène à destination. Jamais. Il n'y a personne sur cette terre qui a vécu le bonheur intégral de la naissance jusqu'à la mort. Voilà. Donc tout le monde connaîtra la souffrance dans sa vie. Ne serait-ce que celui pour le plus chanceux du monde. Celui qui a tout réussi. Celui à qui on a tout donné. Il connaîtra un malheur. Du moins, il pourra occasionner du malheur pour ses proches. Donc je parle là de sa disparition. Un jour ou l'autre, on devra tous partir. Donc la course, la vie n'est pas une course. C'est le marathon. Il faut être il faut de l'endurance. Et pour être endurant, il faut s'entraîner. Et l'entraînement, ce sont les coups durs de la vie, les souffrances, les échecs. Certes, ça fait mal lorsque tu as l'échec, lorsque tu as un malheur, etc. Et les autres, ils sont bien, tu ressens comment ils sont bien, tant mieux pour eux et tout, mais tu te sens souvent dévalorisé, etc. Mais de se dire que chacun y passera. Chacun. C'est comme ça. C'est comme ça que la vie est faite. Donc, il faut prendre plutôt l'échec dans ce sens où il nous prépare au bonheur. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire dans cette première vidéo. J'en ferai d'autres. Et ceci n'est que mon avis. Peut-être que vous avez des meilleurs avis que moi, mais ça c'est juste une inspiration du moment. Aucune préparation, ça me vient comme ça, tout naturellement. Voilà, merci.